Vous avez été très intrigué par la sortie du livre Un plat et basta, je vous en avais déjà parlé. Vous m'avez posé plein de questions à la suite de ça. Et là, je vais éclairer ces questions. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. Je ne veux pas qu'on reste sur des modèles alimentaires qui ne sont pas des modèles biologigiques. En fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que notre alimentation, elle a été construite essentiellement sur des modèles sociaux. Donc, par exemple, quand on nous fait manger matin, midi, soir, c'est un modèle qui est récent. C'est un modèle qui date du 19e siècle, de la fin du 19e siècle. Avant, il n'y avait pas d'horaire comme il y a maintenant. Aujourd'hui, tout le monde se lève, prend un café, un petit déjeuner. Ensuite, il faut manger entre midi et 14h parce que restauration collective, parce que les restaurants sont ouverts à ce moment-là. Et ensuite, le soir, c'est rythmé par les programmes télévisés. C'est pour ça qu'il y a le journal de 20h, le journal de 19h. Et donc, on a pris un rythme qui est un rythme, mais purement social. Est-ce qu'il nous convient ? On s'est adapté. En réalité, on s'est adapté parce que nous tous, on s'adapte au modèle alimentaire. On s'y adapte sur les rythmes alimentaires, mais on s'y adapte également en fonction de la proposition alimentaire. Je prends un exemple. Pendant la guerre, par exemple, les gens, ils ont remplacé certains aliments par d'autres aliments parce que la production, elle n'était pas la même. Donc voilà, ils se sont adaptés. C'est la même chose avec l'alimentation. 3 repas par jour, c'est pas une fatalité. On l'a bien vu. D'ailleurs, le modèle s'est dégradé puisque maintenant, il y a plein de gens qui prennent pas le petit déjeuner. Il y en a d'autres qui font du jeûne intermittent. Donc tout a changé. Deuxième chose, la construction du repas. Entrée, plat, dessert. Franchement, c'est un casse-tête, quoi. Ça veut dire, moi je le sais pour le vivre au quotidien, j'ai une famille comme nous tous, ou même quand je suis seul, franchement, entrée, plat, dessert, moi ça va pas. Alors quand je suis à l'extérieur et que les gens mangent un sandwich, ou des sushis, ou un plat de pâtes, ou un seul plat, ça va. Mais à la maison, on maintient un peu cette tradition de entrée, plat, dessert. Et pourquoi ? Il faut se poser la question, il ne faut pas admettre les choses sans réfléchir. C'est la raison pour laquelle j'avais écrit ce livre, parce que je me suis dit, au fond, qu'est-ce qui est important dans un repas ? Dans un repas, vous avez retenu la leçon, on nous l'a rabâché, il faut manger des végétaux, des produits céréaliers, des protéines, un peu de graisse, des produits laitiers, des fruits, si on n'a pas mangé de végétaux ou en plus des végétaux. Mais après tout, quand on fait manger quelqu'un à l'hôpital, par exemple, on malaxe l'ensemble des nutriments et on lui donne en perfusion. Et on l'a alimenté. Sauf que là, on ne recherche pas le plaisir alimentaire. Moi, mon objectif, c'est de rechercher le plaisir alimentaire. Je vais prendre un exemple, par exemple. Un bœuf mironton, je sais pas, ou une daube. C'est quoi ? C'est un produit dans lequel on va mettre une viande, les protéines. C'est un produit dans lequel on va avoir un peu de graisse, soit la graisse de la viande, soit on va rajouter un peu de matière grasse, de l'huile en général, du saindoux pour ceux qui adorent ça. On va rajouter des légumes, des carottes, n'importe quel autre légume, des tomates. On va rajouter des féculents, ça va être la plupart du temps des pommes de terre. Et on a quasiment un repas complet. Et ceux qui voudront avoir un produit laitier, à la limite, ils vont adoucir la sauce en mettant, par exemple, de la crème fraîche. Oui, la crème fraîche, c'est un produit laitier. Très gras, mais c'est un produit laitier. Pourquoi j'aurais pas le droit de manger juste un bœuf mironton ou une daube, juste pour faire mon plat ? Le problème se jouera sur quoi ? Il se jouera sur les quantités. Parce que, bien sûr, on nous dit qu'il faut manger des végétaux, des protéines, des graisses, blablabla, mais on nous dit également qu'on doit avoir un certain apport calorique. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de stress alimentaire. Déjà, on est stressé par les consignes alimentaires qu'on entend de tous les côtés. Ça veut dire entre les consignes alimentaires réelles qui nous sont assénées par les pouvoirs publics ou les gens qui sont responsables de la communication, et les consignes alimentaires qui sont dans tous les sens données par des influenceurs qui connaissent la moitié des choses, à la fin, on a perdu tous nos repères. Ça veut dire que oui, on peut tout à fait manger un seul plat pour faire un repas. Ça permettra d'avoir moins de stress. Ça permettra de simplifier la situation. Ça permettra de raccourcir le temps de préparation. Ça permettra de limiter les pulsions alimentaires, puisqu'on n'aura à disposition que ce qu'on a à disposition. Et ça permettra de limiter les fringales, justement, si on a su composer ce plat. Et là, on va rentrer dans la cuisine. C'est pour ça que dans le livre, j'avais fait un livre également accompagné de plein de recettes après avoir expliqué tout ça, pour montrer que quand une recette est travaillée, ça peut marcher. Typique, je vous donne un exemple, le plus simple, celui que tout le monde peut comprendre. Quand je fais une salade, si je fais une salade, je vais mettre des végétaux, je vais mettre des petits bouts de pommes de terre, ou des pâtes, ou du riz, tiens, c'est très à la mode. Je vais mettre du saumon.
Je vais mettre à l'intérieur, je vais arroser avec de l'huile de sésame, tiens, parce que ça va me donner plus de goût. Puis je vais rajouter peut-être, des petits bouts de parmesan, ou bien même des petits bouts de n'importe quel fromage, celui qui vous plaît. Mais j'ai fait un plat complet. Et en fait, ça peut me servir. Après, j'aurai juste à faire en sorte que j'ai un minimum de protéines. Je dois avoir entre 20 et 25 grammes de protéines, donc je vais le calculer. J'aurai 100 grammes de saumon. Je dois avoir environ 200 grammes de légumes. Je dois avoir minimum 100 grammes de féculents. Je dois avoir 1 à 2 cuillères à soupe d'huile. Et je dois avoir, soit 25 à 50 grammes de fromage, soit un autre produit laitier. Je peux très bien faire une sauce avec du fromage blanc. Et j'aurais fait un plat unique. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Et on l'observe en ce moment. On l'observe de deux façons. D'abord, les raccourcissements qui se sont produits au restaurant. Fini les repas entrée, plat, dessert. Les gens, maintenant, c'est un plat, un dessert, ou une entrée, un plat. Et même certains, c'est juste un plat. On l'observe pas encore dans la restauration collective, et c'est bien dommage, parce que ça permettrait de faire manger les enfants et les adultes de façon plus confortable, sans les assommer avec le bar à salade, choisir le plat et ensuite prendre le dessert. Donc pour moi, ça fait partie des solutions. Je dis pas qu'il faut l'adopter, je dis simplement que ça fait partie des solutions et qu'il ne faut pas les rejeter, il ne faut pas avoir peur d'être innovant en termes de nutrition et d'alimentation. Alors après, certains d'entre vous vont dire « Oui, mais moi j'ai des prises de médicaments ». Ok, il n'y a pas de problème les gars. Moi je vous dis un seul plat pour le repas. Mais c'est le repas. Donc vous pouvez prendre vos médicaments avant le plat unique, au milieu du plat unique ou après le plat unique, midi comme soir, et ensuite vous le prenez au petit déjeuner. Si vous avez l'habitude de prendre une collation, moi là je ne m'occupe pas de ça, je vous parle juste du plat unique. Donc pensez-y, c'est une solution, elle n'est pas à négliger. Il ne faut pas rentrer dans des standards alimentaires. Le standard alimentaire, il ne sert qu'à protéger un indice social, mais nous, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir une alimentation variée, équilibrée, bien organisée. Et je rappelle ce slogan tout le temps, une bonne alimentation n'interdit rien, ni même de penser à modifier de temps en temps nos critères alimentaires. Voilà ce que j'avais à vous dire, les amis. Vous likez, vous partagez, vous abonnez, des commentaires, des critiques, des suggestions de vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt, les amis.